voilà, ici c'est une maison, c'était la maison de l'ancien maire de la commune. Ça a été démoli il y a une quinzaine d'années, c'était devenu inhabitable. Petit à petit, c'est un village quand même qui est voué à la disparition. D'ici quelques dizaines d'années, peut-être 100 ans, ce village n'existera plus. Ça a fait de la peine parce que c'était une maison de famille et bon, où on avait beaucoup de souvenirs dedans, puisque moi j'y suis née en plus dans cette maison. Donc forcément, Ici, c'est la zone nord du village, c'est l'endroit où où le glissement de terrain est le plus important. Toute cette zone-là est classée inconstructible. Même une partie d'une maison qui tombe en ruine ne pourra pas être reconstruite. Le problème du glissement de terrain, c'est que les assureurs ne veulent plus prendre en charge les maisons du village. Dès que le propriétaire change, ils refusent d'assurer les maisons. Au niveau de Villequin, les gens ont peur que leur maison s'effondre, comme déjà plusieurs maisons se sont déjà effondrées ou ont dû être démolies. Nous leur proposons, en cas de démolition de leur maison, nous leur proposerons un terrain constructible et viabilisé, mais réservé juste aux habitants de Villequin qui n'auront plus de maison pour s'abriter à cause du glissement de terrain. Un des aspects qui nous paraissait important dès le début, c'était d'essayer de minimiser au maximum la spéculation foncière. Dans la structure juridique telle que nous l'avons conçue, les personnes ne seront propriétaires que du bâti, donc juste de notre maison. Et donc tout l'environnement, donc là le terrain fait 1,7 hectare, toute la nature, l'environnement, les jardins partagés, etc. seront gérés de façon collective. Nous ne voulions pas faire un lotissement, nous ne voulions pas construire comme ça commençait déjà à se faire le long de la départementale, c'est-à-dire le long de la canalisation d'eau et de la ligne électrique. Alors nous avons décidé de créer un hameau avec une place centrale, avec des aménagements collectifs où les gens puissent se rencontrer pour qu'il y ait une richesse dans les rapports de voisinage et dans les rapports humains. Ce qui m'intéresse le plus dans l'éco-hameau, c'est effectivement le projet collectif pour envisager ensemble une autre manière de vivre sur un territoire que par exemple sur un lotissement. Vu que nous sommes en zone de montagne, et la zone montagne dit qu'il faut construire en continuité du bâti existant. Vu que nous n'avions aucune formation en urbanisme, nous avons demandé l'aide de la manufacture des paysages pour un petit peu ordonner toutes nos idées. Notre PLU a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Maintenant, il reste la commission d'enquête, l'enquête publique plutôt. Nous avons eu pas mal de problèmes avec l'administration, avec le SDAP, avec la DDTM, qui n'acceptait pas notre projet vu qu'il n'était pas dans les clous. Alors nous sommes passés à la commission des sites. Nous y sommes allés avec notre urbaniste, on a défendu notre projet. C'est un projet qui a plu parce que nous voulions économiser au maximum les énergies, avoir des maisons bien isolées et on voulait aussi utiliser sur le terrain, nous avons une source importante, nous avons une source d'eau chaude. Finalement, avec tous ces arguments, nous avons réussi à convaincre la commission des sites qui ont validé notre projet et on a été soulagés parce que jusqu'alors, tout le monde s'opposait, les services de l'État s'opposaient catégoriquement, ils trouvaient notre projet irrecevable. Nous avions envisagé de l'ouvrir à des petits budgets et à une mixité sociale. Bon, du coup, on a eu plusieurs familles de jeunes couples qui veulent s'installer sur le coin, qui sont prêts à s'investir et à s'installer au pays.
tout l'établissement d'un PLU est vraiment long et fastidieux à mettre en place. Il y a plus de 3 ans que nous sommes sur le projet et il nous tarde d'arriver au bout et de réaliser le souhait du conseil municipal et de la commune.